Et Jonathan qui arrive juste au démarrage de l'enregistrement, à croire qu'il l'a fait Oui. exprès. Je savais qu'il voulait être mis à l'honneur. Bonjour Jonathan. Bonjour. Ra- Oui. Ravi de vous retrouver tous autour de ce webinaire qui va durer environ 3 quarts d'heure. L'enjeu de ce webinaire pour moi était l'occasion de vous parler d'un outil dont on entend de plus en plus parler en transmission reprise et plus largement, je dirais, ouais, dans tout l'univers de la FUSAC du M&A. C'est entre autres, donc c'est un outil plus large qui s'appelle Dealmaker, qui est une proposition de valeur pour tout l'environnement M&A, mais plus précisément de Forge aujourd'hui. C'est un outil qui m'avait été présenté il y a de ça 1 an et demi par son fondateur Dominique Giancani et qui effectivement aujourd'hui a rejoint la suite Dealmaker, qui est une suite de solutions logicielles en ligne en mode SaaS permettant justement à des cabinets de M&A mais également des repreneurs individuels de pouvoir traiter, travailler tous leurs projets de reprise. Et quand je parle de tout projet de reprise, Sébastien Pamard, aujourd'hui ici présent, qui va prendre le relais sur la présentation, vous montrera qu'on peut faire énormément de choses avec cette solution. Euh, Ce que je voulais également vous proposer, c'est tout d'abord, pour des raisons d'équité, d'équilibre et de facilité d'expression, coupez vos micros, laissez vos caméras si vous le souhaitez. Deuxième chose, si vous avez des questions à poser, mais que vous n'avez pas accès à un clavier, levez la main et comme ça, vous pourrez parler en réouvrant votre micro. Si toutefois, vous avez accès à la chat room, qui est le petit bouton conversation en haut de votre écran, cliquez dessus et posez la question. Je me chargerai ensuite de récolter les questions et de pouvoir les poser soit au fur et à mesure. Sébastien, ça te va? C'est parfait. Super. Ok, très bien. Et toutefois, voilà, on fera ensuite, au fur et à mesure de la démo, on verra je dirais, les différentes questions. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Est-ce qu'il y a d'ores et déjà une remarque, un retour, quelque chose à exprimer? Une joie réelle à participer à ce webinaire? Merci Eric, je vois ton sourire. Thomas aussi, c'est parfait. On y va. Isabelle, merci. Sébastien, c'est à toi. Parfait. Merci beaucoup, Romain, pour l'introduction. Simplement, en termes de timing, combien de temps se donne? Moi, je m'adapte complètement au tien, mais voilà, peut-être qu'on se le dise en amont. Ben, moi, je Je dirais pense que une moi, demi-heure, 30 40 minutes. 30 minutes, c'est super. bien. 30 minutes, c'est Eh ben, bien. c'est Ça va parfait. permettre, je pense rapidement, parce qu'il y a des sujets qui vont vraiment tenir à cœur les repreneurs ici présents et vont se poser des questions et vont de suite se dire, mais est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'on peut faire ça? Comment vous trouvez? Qu'est-ce qui se passe quand? Etc. Et il y aura Super. peut-être une petite surprise à la fin, mais ça, Sébastien devait me le valider avant. Il l'a pas fait. Donc, Sébastien, tu me diras s'il y a une surprise à la fin. Il y a bien une surprise pour le teasing, c'est parfait. Euh, Génial. Donc effectivement, enchanté, bonjour à tous. Sébastien Pamard. Donc effectivement, moi je m'occupe du développement commercial de Dealmaker. Et donc Dealmaker, Romain l'a très bien présenté, mais effectivement, globalement, on est tous des anciens de la finance d'entreprise. On a tous participé à beaucoup d'opérations de transmission entreprise. Et en fait, en participant justement à ces opérations, on s'est bien rendu compte qu'il y avait pas mal de freins, pas mal de complexité à réaliser une opération de bout en bout. Et donc, nous, notre objectif aujourd'hui, c'est d'aller développer des technologies pour aller faciliter tout ce marché de la transmission entreprise. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a beaucoup de clients qui sont des conseils, mais on a de plus en plus de repreneurs directement qui viennent solliciter la plateforme Dealmaker pour des sujets de sourcing, d'évaluation et aussi d'audit d'acquisition sur notre plateforme. Donc, on a une équipe de 12 personnes. Il y a évidemment des développeurs pour participer au développement technologique de la plateforme. Et après, sinon, on est tous des anciens de la finance d'entreprise avec différentes casquettes sur le sujet de la transmission. Euh, Ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être directement partager mon écran et comme ça, on va rentrer dans le vif du sujet directement. Hop. Donc voilà, on est sur la plateforme Teammaker. Donc vous voyez qu'il y a différentes briques technologiques qui vont correspondre tout à une étape en fait d'un processus d'acquisition, enfin en tout cas de transmission. À commencer donc par Forge, qu'a présenté Romain, qui est du coup notre outil de sourcing, qui est vraiment pensé pour l'acquisition entreprise. On vient mapper sur Forge
toutes les entreprises françaises. Donc, c'est une base de données qu'on va pouvoir aller filtrer à la fois par localisation. Donc, vous avez ici la possibilité d'aller faire un filtrage géographique par département, par région, mais aussi un filtre directement par rayon ici. Et donc là, on va pouvoir se positionner par exemple à Marseille au pif et puis mettre un rayon de X kilomètres à la ronde. Ensuite, on va également pouvoir faire un filtrage par activité. Donc ici, vous allez pouvoir à la fois jouer sur évidemment les codes NAF, les conventions collectives, les sections d'activité, mais parfois tout ça manque un petit peu de précision et on n'arrive pas à avoir un niveau de granularité suffisamment important pour avoir vraiment des listes les plus pertinentes possibles. Et donc c'est pour ça qu'on a développé effectivement la recherche sémantique par mots-clés, effectivement, où là vous pouvez mettre un ou plusieurs mots-clés. Je peux mettre maintenance industrielle par exemple. Et donc, effectivement, là, on va aller directement chercher dans les descriptifs pardon, des pages LinkedIn, des sites web, pour effectivement faire ressortir les entreprises qui travaillent ici dans la maintenance industrielle, si je suis dans une recherche avec une correspondance entre les mots en et, ou alors, effectivement, vous pouvez également jouer sur maintenance ou industrielle. Donc ça, vous jouez effectivement sur les différentes correspondances. Ensuite, vous avez également la possibilité d'aller filtrer par rapport à l'ancienneté de l'entreprise. Si vous souhaitez rechercher des entreprises créées avant 2010, par exemple, c'est tout à fait possible. Également filtrer par rapport à la taille d'entreprise avec des tranches d'effectifs de salariés que vous pouvez aller sélectionner ici. Là, pour l'exemple, on peut mettre par exemple de 6, de 6 à 20 salariés. Ça peut être assez pertinent. Et également par forme juridique. Autre point important, là, vous allez pouvoir accéder directement au filtrage par données financières. Donc ça, vous savez qu'effectivement, toutes les entreprises n'ont pas des obligations de publication de comptes. Euh, Nous, on va aller rechercher un niveau d'information qui sera globalement à peu près le même que Papers parce qu'on a en fait des fournisseurs communs avec Papers sur cette partie financière. Et du coup, là, sur les filtrages que vous allez donner sur les données financières, en fait, ça va correspondre à la dernière année de publication des comptes. Donc là, par exemple, je peux mettre, voilà, j'en sais rien, 3 millions de chiffre d'affaires minimum. Après, vous pouvez également jouer sur l'EBITDA, sur la marge de BE, etc. Point important aussi, là, si vous êtes plutôt effectivement sur des sujets de reprise, vous avez peut-être observé des entreprises dont le dirigeant principal va bientôt partir à la retraite. Enfin, c'est souvent en tout cas les éléments déclencheurs de transmission. Et du coup, là, vous pouvez déjà mettre un âge du dirigeant. Et donc, si vous mettez 55 ans, par exemple, ou 60 ans, bah, ça, vous pouvez également directement le faire. Et le dernier point des filtrages, c'est que vous avez également une notion de signaux faibles qui est existante et qui va complètement monter en puissance, notamment par l'apport d'une coupe de bénéficiaires effectifs qu'on va rajouter dans Forge avec effectivement un mapping capitalistique disponible. Et on va également du coup pouvoir avoir d'autres signaux faibles super intéressants. Typiquement, la création d'une holding personnelle du dirigeant principal d'une société. Bah, ça peut être également voilà, un signal fort qui peut avoir comme conséquence bah, voilà, la volonté de cession de son côté. Et donc là, j'ai plus qu'à appliquer mes filtres. Et donc là, par rapport à ma recherche, avec tous les filtres que j'ai appliqués, je vais avoir 114 résultats. Sur ces résultats, on va rentrer par exemple dans cette première entreprise. Vous voyez qu'on a la description de la société, à la fois la description de l'objet social, mais ça, c'est pas vraiment super intéressant. Ce qui est super intéressant, c'est plutôt la description détaillée et surtout ce qu'on voit sur la page LinkedIn ou le site web, parce que c'est vraiment là où effectivement il y a des informations super pertinentes à aller chercher. Ensuite, vous allez retrouver la page LinkedIn, le site web, l'accès à toute la direction. Donc là, vous avez accès à ce qu'on appelle le réseau d'influence, c'est-à-dire pour comprendre en fait quels sont les différents intérêts de chaque dirigeant. Et ce que je vous disais, le gros travail de juillet, ça va être de rajouter à ça un mapping capitalistique pour aussi comprendre quel est l'actionnariat de chaque société. Là, vous avez également une vision sur l'évolution de l'effectif de la société et également ici une vision sur bah, toute la partie financière que vous retrouvez ici. Donc ça, c'est aussi assez intéressant. Une fois que vous avez fait cette liste-là, donc là, par exemple, on est dans la maintenance industrielle avec tel et tel chiffre, on va pouvoir créer une liste. Créer une liste, ça va nous permettre en fait d'accéder à un mode
un peu CRM light, c'est-à-dire que vous allez pouvoir vraiment structurer toute votre donnée de sourcing. C'est vrai que c'est toujours compliqué quand on commence à manipuler des tonnes de data avec des listes de 300 entreprises, il faut savoir l'organiser, etc. Donc là, vous pouvez effectivement faire un système de entreprises favorites et puis différentes listes ici. Vous pouvez évidemment sélectionner une entreprise, la déplacer vers une autre liste. Enfin voilà, tout ça est assez ergonomique. Et après, vous allez pouvoir organiser tout ce système de colonnes avec, voilà, comme je vous le disais, ce système de CRM Lite, où ici, vous pouvez aller cocher, décocher certaines cases, modifier l'ordre, épingler des colonnes que vous souhaitez épingler. Et voilà, moi, j'ai mis un certain nombre de colonnes, pas du tout toutes, parce que l'intérêt, c'est aussi d'avoir directement une vision assez éclaircie des informations qu'on veut avoir sur nos différentes listes. Après, effectivement, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire sur cette liste? On va pouvoir, notamment pour structurer toute la donnée et la filtrer, rajouter des tags. Donc là, ça va être par exemple, on va pouvoir mettre, par exemple, déjà appelé. Bon, c'est tout à fait au pif, hein, mais sinon contacter, à contacter. Enfin voilà, en tout cas, quelques tags, ce qui va nous permettre ensuite d'aller filtrer pour ces différents tags directement les chiffres. On va également après pouvoir rajouter des notes ici, par exemple, entreprise visiter le X, peu importe, et ensuite également exporter la donnée, donc en CSV, en Excel, ou également vers votre CRM si jamais vous utilisez un CRM. Moi, j'utilise par exemple HubSpot, donc ça m'est assez utile d'aller sélectionner toutes les entreprises que je souhaite et directement les envoyer vers mon CRM. Ça, c'est assez pratique. Et sachez aussi qu'on peut facilement construire une API avec le CRM que vous faites, ça, donc on s'en occupe directement. Ensuite, vous avez également accès aux liasses fiscales ici par entreprise. Donc là, voilà, vous avez accès à un niveau de détail financier qui sera un peu plus important avec l'actif passif, les immobilisations. Là, on a directement construit pour vous des ratios financiers ici. Donc voilà, ça, c'est une donnée financière qui sera assez complète. Et après, effectivement, vous sélectionnez en fait le dernier exercice que vous souhaitez faire apparaître dans les chiffres ici. Ce qui va être super intéressant également dans Forge, c'est que vous allez également avoir un système de lookalike, c'est-à-dire pour aller trouver des entreprises similaires à celles que vous sélectionnez ici. Typiquement, pour celle-ci, on va, pour l'entreprise donc Roussel Frères, on va avoir un certain nombre d'entreprises qui vont apparaître, qui en fait vont avoir un degré de similitude qui va être assez important pour qu'on puisse éventuellement les rajouter en fait à la liste ici. Par exemple, STIB, elle fait de l'industrie manufacturière, elle fait certainement de la maintenance, etc. Donc, elle peut effectivement être intéressante à rajouter à ma liste. Et donc, j'ai juste à appuyer sur plus et elle vient directement se greffer en fait à la liste qui est juste ici. Ça, c'est également intéressant. Et le dernier point que je voulais vous montrer sur Forge, euh, c'est effectivement le système d'enrichissement de la donnée. Oui, Romain. Alors, oui, voilà, effectivement, tu parlais d'enrichissement de la donnée. Jean-Baptiste Longin, qui nous vient d'Eure-et-Loire, nous dit, désolé si le sujet a déjà été abordé, mais quelles sont les sources alimentant l'outil, s'il vous plaît? Alors, c'est une bonne question. Alors, ça va vraiment dépendre en fait des sources, enfin des données qu'on va avoir. Typiquement, sur la donnée financière, ça va être clairement des fournisseurs communs à Papers. Après, par exemple, là ici sur l'enrichissement, par exemple, si on veut aller trouver les coordonnées, à la fois le numéro de téléphone mobile et l'adresse mail nominative de Philippe de cette société-là, là pour le coup, en fait, on va faire une cascade, enfin une requête en cascade auprès des 15 meilleurs fournisseurs d'enrichissement de données pour aller effectivement maximiser le taux d'enrichissement et avoir aussi la meilleure donnée possible sur cet email et sur ce numéro de téléphone. Donc effectivement, c'est très variable en fait en fonction des données que l'on va avoir, mais par contre, ça c'est très souvent en fait des données qui sont globalement publiques, mais par contre qu'on va complètement organiser et qui vous simplifie complètement la vie sur la compilation, sur l'organisation et après sur effectivement l'enrichissement. Ça c'est effectivement faut payer des fournisseurs qui pourraient l'avoir. Donc c'est très dépendant en fait de chaque donnée. Donc voilà pour Forge, j'ai essayé de faire assez rapide, donc surtout n'hésitez pas à me poser des questions supplémentaires. Pardon, je ne les vois pas apparaître dans le chat, comme je ne suis pas en double écran, Je vais j'ai m'en juste... occuper, ouais, ouais, ouais. Non, Oh, non, je vais ok, m'en super. occuper. Parfait. Et, Il y avait également la question sur l'API, mais je crois avoir répondu. C'est un connecteur entre deux applications.
pour ceux qui n'ont pas vu sur la chatroom, en fait, une API, c'est voilà, un connecteur qui permet de faire dialoguer des bases de données de deux logiciels entre elles et donc d'alimenter l'une et l'autre. Et aujourd'hui, il y a même de nouveaux connecteurs, alors Sébastien, tu m'arrêtes si je me trompe, qui s'appellent des MCP et qui favorisent justement, simplifient l'usage justement de enfin, favorise la transmission des données entre deux logiciels. Exactement, exactement. Et puis après, les MCP, en fait, la différence, c'est que ça va surtout intégrer des connecteurs de l'IA, en fait. Ouais, C'est un petit peu l'API pour l'IA qui est utilisé c'est ça. entre deux logiciels. Donc, en tout cas, voilà, Forge, ce qui est super intéressant pour vous dans une logique de recherche d'entreprise, c'est que vous allez pouvoir d'une part aller filtrer en fait cette base d'entreprise avec des filtres qui sont vraiment pensés pour une acquisition d'entreprise, avec tous les filtres que vous voyez ici. Ensuite, vous allez pouvoir organiser toute votre donnée de sourcing avec ce mode de liste qui est super intéressant pour aller organiser toute la donnée, pour effectivement aller prendre des entreprises, les envoyer vers d'autres listes, mettre des notes, des tags, etc. etc. Et après, ce qui est le dernier maillon de la chaîne, en tout cas pour le sujet de sourcing, effectivement, ça va être l'enrichissement de la donnée parce que c'est bien d'avoir des noms d'entreprises, mais encore faut-il pouvoir les contacter. Et donc après, effectivement, ça, c'est ce qui vous permet aussi d'avoir tout ce qu'il vous faut pour faire un travail d'aller contacter ces différentes entreprises. Ok. Sébastien, il y avait deux questions. Alors, la première, je la poserai juste après, mais c'est justement le sujet aussi final. Mais la deuxième question que Swazik nous pose, c'est peut-on mettre d'autres critères ou plutôt des critères d'exclusion? C'est-à-dire, je veux, par exemple, là, il est cité à juste titre, toutes les entreprises, sauf celles qui sont en redressement judiciaire, par exemple, ou en procédure. Ou toutes celles qui ont le statut de holding, parce que parfois, ça peut aussi, certaines holdings peuvent avoir une convention collective ou un code APE identique à ses filles. Donc, voilà. Complètement. Effectivement, par exemple, j'avais le sujet de repreneurs qui souhaitaient faire une recherche très large en France, mais en France métropolitaine. Et du coup, il fallait exclure, par exemple, les dom-toms. Ça peut être un sujet. Et effectivement, ça, vous pouvez directement le faire ici, où en fait, vous pouvez cliquer une fois pour inclure effectivement une région ou un département ou un autre critère, et cliquer deux fois pour l'exclure. Et donc Ouais, ça va excellent. totalement sortir de la recherche. Donc ça, effectivement, c'est quelque chose qu'on a rajouté assez récemment, et d'ailleurs qui nous a été remonté par un repreneur. Donc c'est l'avantage d'être dans des petites boîtes, c'est qu'on peut vite faire aussi Bah ouais. bouger le soft. L'outil de manière Donc agile, bien sûr. c'est un Bah bon ouais, point, ouais. ouais, complètement. Moi, tu vois, typiquement, Martinique, non, je n'exclurai pas, au contraire. Les Seychelles, si ça y était, pareil. Mais plus sérieusement, on me pose une autre question. Euh, il y a marqué bonjour, c'est Pierre qui nous pose la question. Est-ce que cette base de données fournit des sociétés sur des critères qui nous intéressent? C'est assez bien, mais est-ce qu'on peut savoir celles qui sont dans une procédure de cession? Est-ce que derrière, il y a justement des signaux faibles que vous pourriez obtenir sur des bases de données ou en screenant Internet, un peu en mode IA? Est-ce qu'on a la possibilité entre guillemets, quantifier, qualifier une entreprise de cédante ou à céder ou voilà. Ça, c'est la première question. Il avait également dit, alors Pierre, mais plutôt pour des comparables alors. Voilà. Alors, ça va faire une bonne transition sur le deuxième Yes. outil que je voulais vous présenter, donc qui est Transac. Mais effectivement, pour répondre à la première question, qui était plutôt celle d'avoir des signaux faibles pour aller détecter des entreprises qui peuvent potentiellement être en volonté de se transmettre, là, effectivement, on a les signaux faibles ici qui vont monter en puissance. Et donc là, les nouveaux signaux faibles qu'on va rajouter, par exemple, C'est une version ça va bêta, être d'accord. ouais, et exactement. Et puis là, par exemple, on est en train de rajouter, avec justement cette fameuse couche des bénéficiaires effectifs qu'on va rajouter dans la base, ça va être par exemple la création d'une holding personnelle du dirigeant.
en parallèle de sa société, parce qu'effectivement, ça veut peut-être dire qu'il prépare sa session. C'est assez intéressant, en tout cas, d'avoir cette donnée. Ouais, c'est Donc pas mal. ça peut être un signal faible. Après, effectivement, on a des entreprises familiales ici sur lesquelles on peut filtrer. Ensuite, un passage d'une SRL à une SS. Parfois, c'est un peu trop tard quand c'est le cas, mais ça peut être quand même assez intéressant. Mais en tout cas, voilà. Et puis aussi des entreprises en procédure collective. Donc ça, effectivement, là-dessus, on n'est pas vraiment sur une base, euh, par exemple, comme un FUSAC, où on va voir uniquement des entreprises qui sont en CD. Là, ça va être une base très générique, mais ça va être aussi ce qui va nous permettre d'aller détecter justement des entreprises off-market, qui est un peu le mot à la mode en ce moment sur la recherche de cibles. Mais en tout cas, pour le coup, c'est vraiment ça. Et pour le coup, l'équivalent de FUSAC, pas tout à fait un équivalent, mais quasiment en tout cas, on va dire une place de marché d'entreprise ACD. Ça, pour le coup, on l'aura sur la closing room. Pardon, j'avais peut-être pas prévu de le présenter, mais comme on pose la question, je fais une passe très très rapide dessus. Euh, c'est effectivement la closing room. Donc effectivement, là aujourd'hui, on a 270 clients qui sont en majorité des conseillers en transmission entreprise, des banques d'affaires, des M&A, etc. Et donc, sur cette closing room-là, ils vont aller déposer leur mandat de vente directement sur l'interface. Et donc ça sera visible effectivement par tous ceux qui sont connectés à la closing room. Et donc dessus, là, vous allez pouvoir voir, si je rentre sur cette entreprise, par exemple, voilà, on a tout un descriptif de l'entreprise. On va voir également les principaux chiffres de l'entreprise. Voilà, on voit les différents points forts également, le contexte de l'opération, l'accompagnement post-session, un tas d'informations. Et vous avez la possibilité, en fait, après, de directement aller signer un NDA de manière automatisée et puis d'aller accéder, en fait, à un certain nombre de documents qui sont de manière automatique transmis par le conseil du cédant auprès de ses potentiels repreneurs. Donc, en fait, c'est à la fois un outil qui va vous permettre d'accéder à un deal flow qualifié et puis d'avoir un outil qui vous permet, à la fois pour le conseil du cédant et puis vous, en tant que repreneur, de faciliter vraiment ces notions de tous ces petits allers-retours de recherche de documents post-intérêt. J'avais une question également de Hervé. Peut-il y avoir des entreprises non identifiées? Sur sur la base de Alors, Forge. alors, effectivement, je dirais, quelles sont les entreprises qui ne sont pas identifiées du coup dans cette base de données? Est-ce qu'il y en a certaines qui sont absentes? Pourquoi? Pour quelles raisons? Lesquelles ne seraient pas présentes si toutefois c'était le cas? Non, vraiment, pour le coup, c'est vraiment, ça recense toutes les entreprises françaises. Je pense qu'il y a à peu près 8 millions d'entreprises dans Forge. Donc, D'accord. vraiment, c'est une couverture très large et qui est mise à jour Exhaustive. de manière hebdomadaire, voire quotidienne. Mais effectivement, c'est exhaustif comme base. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, voilà, de Transac, par exemple, sur les transactions. Ça, pour le coup, il n'y a pas toutes les transactions qui sont recensées dans Transac. Mais par contre, c'est complètement le cas sur Forge, sur la partie sourcing. Ok. Jean-Baptiste me pose la question, closing room intéressant, les cabinets alimentent-ils directement DealMaker ou bien il y a une sorte de, comme on dit dans le jargon, scrapping des annonces sur Internet? Non, non, pour le coup, effectivement, ça, c'est uniquement les annonces qui proviennent de nos clients. Pour le coup, ça, c'est un vrai choix. On pourrait, effectivement, dans une volonté d'avoir beaucoup plus de volume d'annonces sur la closing room, scraper effectivement les FUSAC et compagnie. C'est vraiment, nous, notre parti pris, c'est d'avoir moins d'annonces, mais pour le coup, uniquement des annonces très qualifiées. Et d'ailleurs, en fait, tous ceux qui déposent les annonces, on les connaît très bien. Et d'ailleurs, on a tout un système de modération. Même nos propres clients qui vont déposer des annonces, par exemple, de start-up, c'est pas du tout notre terrain de jeu, les start-up, donc ça, on va pas forcément les accepter. Et par exemple, après, j'en sais rien, un fonds de commerce, pareil, c'est pas du tout notre terrain de jeu. Donc ça, là-dessus, on va pas non plus les accepter. Donc c'est uniquement en fait des annonces qui sont qualifiées par nos conseils clients qui peuvent les déposer. Ok, très bien. Donc voilà pour la closing room. Et pardon pour rentrer dans le timing, s'il n'y a pas d'autres questions, Romain, sinon je peux présenter Il y en a Transact pour une, terminer. il y en a une, mais c'est la question, quel est le coût d'utilisation de cet outil pour des repreneurs?
Et ça, on verra ça peut-être Super. à la fin. Et ça, c'est la petite surprise de la fin. Poudoum, psh. Donc effectivement, mais très très rapidement. euh, donc juste Transac, c'est oui, pardon Hervé, j'avais pas vu la main levée. Alors je crois que vous Hervé? avez votre micro Ouais, de j'ai une coupé. Ouais. petite question. Si on identifie une entreprise sur entre guillemets la haute market qui se retrouve en même temps dans la closing room, comment ça se passe? Est-ce que Alors pardon, l'entreprise qui est dans la closing room, elle est ouais. forcément sortie de la base client, enfin de la base entreprise présentée au début ou pas? Non, enfin, alors elle sera très certainement, enfin c'est même sûr qu'elle sera dans la base, mais par contre il n'y a pas forcément de lien entre les deux bases. Parce que c'est vraiment uniquement en fait des mandats de session que portent nos clients conseils. Donc c'est vraiment deux logiciels qui sont, enfin deux bases qui sont bien séparées. Ok. On a une question également de Pierre Lacroix qui me dit, pouvez-vous définir votre terrain de jeu? Oui, pardon, je parle de terrain de jeu comme ça, mais en fait nous on est vraiment euh, société qui développe effectivement des technologies pour le marché de la transmission de la PME. C'est vraiment ça. Des entreprises qui valent entre 1 à 25 millions d'entreprises. C'est ça ce que j'appelle pardon, le terrain de jeu tout à l'heure. Et du coup, effectivement, dedans, des entreprises, par exemple, qui sont des entreprises de la tech ou des fonds de commerce, etc., ça aura un petit peu moins de pertinence. Alors, on les retrouvera évidemment dans Forge, comme il y a toutes les entreprises, mais par contre, sur nos autres logiciels, typiquement DataMaker, qui permet de générer des rapports, ou Transac, bah voilà, là, par exemple, Transac, nous, on est vraiment, c'est une base de données de transactions comparables de TPE-PME françaises, et donc on n'aura pas, voilà, par exemple, de levée de fonds de la French Tech, ou ça, c'est vraiment pas du tout ce qui va alimenter cette base-là. Ok. Isabelle me demande depuis quand cet outil existe-t-il? Alors, la société a officiellement 2 ans et on commercialise la plateforme depuis maintenant presque 1 an et demi déjà. Enfin, déjà, je dis déjà comme si ça faisait 10 ans qu'on existait, c'est absolument pas le cas, mais juste parce que ça passe vite. Mais oui, effectivement, on a lancé ça en janvier 25. Ok, très bien. Thomas, tu avais une question? Oui, la question c'est en fait quand on voit ça, l'intérêt c'est du coup de pouvoir traiter tout enfin la totalité de la recherche dans DealMaker en disant Forge simplement c'est intéressant pour traiter la donnée, mais en fait on peut le faire quasi nous-mêmes sur d'autres outils même si c'est plus long. Par contre, de faire tout le flux complet, Forge, voir les deals comparables, les autres sociétés, tout ça, ça c'est assez long et c'est tout l'intérêt de la suite. Du coup, de la suite, on peut y avoir. Enfin, quand on accède à l'outil, on accède à la suite en entier ou il faut prendre module par module? Exactement. Non, non, mais tout à fait, en fait. Et justement, on a eu un échange la semaine dernière avec Romain, justement, pour s'aligner un petit peu ce qui pourrait être assez pertinent. Et on est ressorti de cet échange avec une offre que je vous ferai le plaisir de vous présenter juste après Transac. Comme ça, je vous présente juste Ok. rapidement. Et puis après, effectivement, on y vient. Mais pour répondre à votre question, oui, effectivement, quand vous devenez client d'ItMaker, vous avez accès non pas juste à Forge ou juste à Transac, mais bien en fait à un nombre de crédits qui va vous permettre d'accéder à toutes les technologies disponibles sur la plateforme. C'est vraiment ça notre fonctionnement. Ok. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions, Romain. Il y a Xavier Granger qui nous demande si on aime bien son fond d'écran. Et j'avais envie de dire oui, mais voilà, il a enlevé sa caméra, c'est dommage, parce que j'aimais bien ce fond d'écran. Sinon, rien de lié à Dealmaker. En plus, je peux même pas répondre à cette question parce que, encore une fois, je suis pas sur un double écran, donc je vois pas toutes les têtes apparaître. Xavier a rien dit, me répond Xavier. Je, Non, effectivement, j'invente complètement cette question. je suis à court de répartie sur cette question. Je m'en occupe. Je t'en prie, Euh, Sébastien, à toi. et donc effectivement, donc
pour finir, Transact, ça pareil, ça peut être un outil qui peut être super intéressant pour avoir des bonnes idées de multiples sur les industries que vous allez regarder sur vos différents scrums de reprise. Donc ça va être notre base de transactions comparables sur laquelle on a actuellement 10 000 transactions. On l'a lancé il y a un mois, donc c'est évidemment une base qui va monter en puissance. Tous les jours, on a des nouvelles transactions qui apparaissent. Donc là, mi-juillet, voilà, pour la fête nationale, on aura 15 000 transactions sur Transact. Et donc, c'est alimenté à la fois par des sessions de titres, sessions de parts, sessions de fonds de commerce, augmentation de capital, et également quelques commissariats aux apports. Uniquement de TPE-PME françaises. Et donc là-dessus, ça c'est intéressant parce que c'est super bien dimensionné par rapport à la réalité économique des entreprises que vous allez pouvoir regarder dans le cadre de vos projets de reprise. On a vu qu'en fait, sur le marché, il y avait des outils qui existaient. Moi-même, dans mon expérience précédente, j'ai déjà utilisé, par exemple, des merger market, des outils comme ça qui sont très bien, mais qui ont pour défaut d'être uniquement sur des transactions de 200, 300 millions, très européens, et donc compliqué d'aller comparer une entreprise de menuiserie toulonnaise avec une entreprise qui vaut 300 millions en Finlande. C'est toujours un peu le problème des comparables, c'est qu'il faut que ce soit vraiment comparable. Et donc là, pour le coup, c'est un outil qui va être assez pertinent de ce point de vue-là. Et donc, toute cette base-là, vous allez pouvoir aller la filtrer par activité, section, division, code NAF, convention collective. Exactement comme sur Forge, d'ici quelques jours, on aura également la recherche par mots-clés qui sera super intéressante, voire presque indispensable dans certains cas. Vous allez également pouvoir filtrer par rapport au type d'opération, augmentation du capital, cession de titres, etc. Si c'est des sessions totales ou partielles, et également par géographie. Si je me mets sur une division, je vais mettre voilà, par exemple travaux de construction spécialisés, je vais avoir un certain nombre d'opérations qui vont ressortir. Ce qui est intéressant, c'est que vous voyez qu'il y a des opérations déjà de 2026, donc c'est vraiment de la donnée qui est récente. Donc là aussi, ça a un intérêt pour avoir du sens dans les échantillons que vous allez pouvoir construire. Et ensuite, le fonctionnement, c'est d'aller débloquer toutes les transactions que je souhaite débloquer. Hop. On peut affecter un tag. Donc là, par exemple, je peux mettre travaux de construction. Donc là, je vais créer mon tag. Et j'ai juste à l'ajouter. Et donc là, à partir de ce moment-là, toutes les entreprises que je viens de télécharger viennent transiter dans l'onglet Mes transactions ici. Et à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir reprendre votre tag qui était travaux de construction. Voilà. Et à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir vraiment regarder toutes les transactions et rentrer dans le détail de chaque transaction. Par exemple, si on va dans Atelier du bois, on voit que c'est une opération effectivement d'une une valeur d'entreprise de 1,4 million, dont le chiffre d'affaires est de 4,6 millions, l'EBITDA de 232 000. Et donc là, on a directement accès aux multiples donc, du chiffre d'affaires de l'EBE et de l'EBITDA. Ce qui va être aussi intéressant, c'est d'aller voir effectivement tout le descriptif de chaque opération et également d'avoir accès en fait au PDF source de l'acte de session. Et donc ça, c'est quand même assez intéressant aussi de pouvoir rentrer dans ce niveau de détail-là, parce que là, pour le coup, on ne peut pas avoir plus d'informations sur l'opération. Donc c'est aussi intéressant de ce point de vue-là. Ok, Une il y a fois une que vous question. avez... Attends, Oui, juste une question de la part de Swazik parce que ça concerne ce tableau-là. Swazik me demande, peut-on combiner plusieurs filtres? Oui, bien sûr, oui, complètement. Effectivement, là, j'ai juste mis sur la division, mais on peut évidemment la combiner avec la région, le type, enfin, tout à fait, oui, complètement. Et même aussi sur D'accord. les dates des transactions qui ont été effectuées. Complètement. Très bien. Et il y avait une deuxième question également qu'elle me posait, c'est a-t-on l'info lorsqu'il s'agit d'une transmission familiale? Parce qu'effectivement, ça peut fausser la valo. Très juste, très juste, très juste. Alors, effectivement, on a l'information parce qu'en fait, on sait qui est le cédant, qui est l'acquéreur. Après, encore faut-il effectivement rentrer dans le détail de la transaction et effectivement la sortir de l'échantillon de valorisation si on souhaite le sortir. Mais Ok, c'est vrai que ça peut être un bon point. ok, très bien. Et après, effectivement, oui, Oui, je t'en vas-y, prie, oui. vas-y, je t'écoute. Non, non, effectivement, après, quand vous avez du coup débloqué toutes les transactions, donc vous avez effectivement accès à tout ce détail-là avec l'acte de session source, etc., etc. Et vous pouvez aussi en faire ressortir des rapports. Donc ça peut être intéressant pour aller effectivement avoir une vision assez fine des médianes de multiples d'EBITDA et de chiffre d'affaires, par exemple.
où ici, vous allez pouvoir, si je reviens sur mon tag travaux de construction, ici, je vais pouvoir aller filtrer uniquement les opérations qui me semblent pertinentes, par exemple cette société-là, cette société-là, cette société-là, enfin voilà, en tout cas quelques opérations. Voilà, bon, souvent c'est intéressant d'en avoir au moins, au moins 10. Enfin voilà, en tout cas, vous sélectionnez celles que vous souhaitez, ou alors vous pouvez directement toutes les sélectionner, libre à vous. Ça, c'est également possible. Et après, vous allez directement avoir effectivement ces nuages de points sur lesquels vous avez un aperçu assez fin des moyennes et des médianes de multiples de chiffre d'affaires, de BE et d'EBITDA ici. Et là, vous avez effectivement sur chaque point les transactions et vous allez également pouvoir positionner votre entreprise que vous ciblez sur ici. Donc là, je peux par exemple mettre la PME Dupont, mettre un chiffre d'affaires, hop, et un EBITDA. Bon, je mets tout à fait au hasard, hein. Et donc là, vous allez pouvoir aussi positionner en fait l'entreprise que vous valorisez dans ces nuages de points. Ça peut aussi être intéressant. Et enfin, vous pouvez exporter la donnée en CSV, en Excel pour la retravailler si besoin, et également en PDF. Là aussi, ça peut être assez intéressant d'avoir au moins un rapport qui est assez sympa à lire directement. Et donc là, vous avez toutes les transactions et tous les multiples qui vont apparaître ici. Voilà bien, pour bien. Transact. Je ne sais pas s'il y a d'autres petites questions. Non, il y avait des demandes, mais je pense que les demandeurs devront payer pour pouvoir obtenir leur réponse. Il y avait une demande de recherche par Yven et Jean-Guillaume, pardon, qui disait on peut faire un test juste sur les sociétés d'espace vert, 1 heure autour de son de Provence, CA de 1 à 6 millions. Bon. À l'occasion, on le Alors, fera. On peut le faire? alors je peux regarder. Alors, il faut juste un code NAF. Alors, si je mets espace Alors, vert, je l'ai. Tu alors, l'as ou dans la division peut-être. c'est 80, code NAF ou APE, c'est 81.30Z. 81, Alors, 81, pardon. point. Non, c'est pas grave. Elle est tout en bas. Ouais. Alors, tac. Voilà. Et Et donc tu avais là, également t'avais un deuxième code NAF 42.12A. 42 points. Tac, tac, ça doit être point 12A. Alors, Ouais, par contre, 42.12. Ouais, alors moi, ouais, c'est celle-là. Non, je pense pas. non. Non, il y a une erreur sur le. Bon, écoute, faisons déjà sur le 80.30, ça sera déjà pas mal. Et voyons ce que ça Donc, donne. OK. Autour de Centre-Provence, dans le zoning, c'est Bouches-du-Rhône. alors, où je peux mettre. Département, Hop. c'est le 13. Ouais, voilà, Bouches-du-Rhône, très bien. Donc là, j'ai 4 Eh ben, transactions ici. oui, non, on va pas pousser Jean-Guy, hein, quand même. En plus, il est exigeant. C'est intéressant. Et puis après, on peut faire une recherche un peu plus large sur le PACA, par exemple. Allez, PACA, on va voir un peu ce que ça donne. Bon, il n'y Eh en a ben, pas tu vois, il n'y beaucoup en a plus. pas tant que ça. Ouais, 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 ouais. Mais c'est très bien. Ça permet aussi de se rendre compte de la réalité du marché en fonction de ces critères et d'avoir des comparables de Transac et de voir. Exactement. 15h40, Donc, Sébastien, on arrive dans le final à peu près de la présentation. Tu avais d'autres choses à nous présenter? alors, effectivement, pour la petite surprise de la fin, je crois que tu voulais parler de ça, Romain. Alors, soit ça, soit effectivement sur les outils, effectivement, on a vu Transac, on a vu Forge, Oui, on a vu la Closing Room, ce qui est tout ceci est vraiment hyper intéressant et je pense que ça va intéresser plus d'un parmi vous. Si effectivement on a déjà vu ça et que les autres sujets ne correspondent pas forcément aux besoins d'un repreneur individuel, à ce moment-là, effectivement, on peut passer à la fin. super. Je t'en prie.
et donc effectivement, donc juste là on a eu un premier aperçu de la plateforme. On a un dernier logiciel effectivement que je vais pas forcément vous montrer là, mais qui peut être pertinent à la fois en phase d'audit d'acquisition. Ou alors même post-acquisition, quand bah, voilà, vous serez non plus des repreneurs, mais des dirigeants de vos nouvelles sociétés respectives. On a effectivement un logiciel qui, sur la base des FEC, des fichiers d'écriture comptable, donc je ne sais pas si vous êtes à l'aise avec ce document, mais pour faire simple, c'est en fait, le document qui vient recenser toutes les écritures comptables d'une entreprise sous un format texte qui est pas très lisible, pas très exploitable, mais par contre qui est super intéressant parce qu'il y a vraiment le détail de toutes les écritures. Et donc, en fait, avec ce document-là, on vient en 1 minute le transformer en un Excel et un PowerPoint pour aller effectivement générer du reporting, de la valorisation d'entreprise et également tout un module, on va dire, plus audit, transaction services pour aller identifier des retraitements sur la rentabilité, la dette nette, le BFR. On a un aperçu des dérèglements clients, fournisseurs, etc. etc. Donc ça, je serais ravi de vous le transmettre. Je peux vous transmettre un aperçu. Romain, je pourrais t'envoyer. On a fait Oui. un webinaire tout récemment où on couvre toutes les technologies. Donc, ça peut peut-être être intéressant de te l'envoyer pour effectivement que vous en ayez tous un aperçu. Mais voilà, en tout cas, concernant, parce que je vois qu'il y a des petites questions sur l'offre, Ouais. pardon, je suis un peu bavard, j'y viens. Donc, effectivement, on a plusieurs typologies d'abonnements avec DealMaker qui vont donner un certain nombre de crédits en face de chaque abonnement que je vais vous partager juste ici. Hop, ça sera plus visible. Et vous voyez bien mon écran, c'est bon? C'est bon. Oui. Donc, on a un premier abonnement qui est l'abonnement Start à 2 000 €, Start Plus à 4 000 €, Pro qui à 8 000 €. En fait, on a fait vraiment cette tarification, surtout pour nos clients qui sont des banquiers d'affaires, des conseillers en transmission d'entreprise, des experts comptables, des commissaires aux comptes, des fonds d'investissement, etc. Pour les repreneurs et puis surtout dans le cadre du partenariat avec l'IRCE, pour vraiment avoir une offre très complémentaire avec ce que propose Romain et toute l'expérience délivrée par Romain et l'IRCE. Vous avez en fait accès aux technologies DealMaker pour un coût de 500 € par an pour accéder à 3000 crédits. 3000 crédits, concrètement, ça va vous permettre d'accéder à Forge, que vous voyez juste ici, donc qu'on a vu tout à l'heure, donc en fait qui a un coût de 2000 crédits, donc il va vous rester 1000 crédits, et 1000 crédits va correspondre effectivement à la base de transactions comparable qui est juste ici. Vous aurez également accès à la closing room notamment pour pouvoir signer des NDA si vous êtes intéressé par une annonce que vous voyez sur cette plateforme-là. Donc là, vous n'aurez pas, même si vous signez une LOI, on ne va pas vous courir après pour aller récupérer des fees. C'est pas du tout le projet. Et vous aurez également accès à une formation qui est encore une fois très complémentaire à celle proposée par Romain. Ça sera non pas il n'y aura pas l'expérience et puis le collectif apporté par Romain, mais ça sera plus une formation en fait avec des vidéos qui seront très terrain, très concrètes sur la transmission d'entreprise et réellement quelles sont les étapes en fait d'un processus de fusion-acquisition que vous allez complètement vivre certainement ces prochains mois. C'est plutôt une formation initialement qui est vouée à être destinée au conseil à la transmission entreprise, mais en fait qui est complètement pertinente pour vous parce que ça vous présente toutes les étapes et de manière très concrète, effectivement, de la valorisation, de comment contractualiser, effectivement, quelles peuvent être effectivement toutes ce qui peut faire ressortir d'un contrat d'acquisition, quelles sont les différentes parties prenantes d'une opération, etc. etc. Donc quelque chose de très concret et qu'on sera ravi du coup de vous offrir dans le cadre de cette proposition du coup d'une offre à 500 € pour vous permettre d'accéder à Forge, à Transac, à la formation M&A et également accéder à la Closing Room et du coup notre marketplace professionnel que vous voyez ici sur lequel vous allez trouver des annonces qualifiées par nos clients conseillers en transmission d'entreprise. Très bien. Donc, juste pour résumer, et pour ceux qui n'ont pas bien entendu, les tarifs que tu nous as présentés en premier étaient des tarifs donc dédiés plutôt à des professionnels du M&A. Et donc, ce que tu proposes DealMaker, c'est un tarif d'un abonnement à 500 € pour accéder à Forge, accéder à la Closing Room, c'est bien ça,
Quoi d'autre? Juste pour résumer, parce que je vais le mettre par écrit. À Transac. À Transac. Et également, on vous fera un email également avec la formation du coup, qui sera offerte dans ce cadre-là. Génial. Bon, écoute, franchement, Sébastien, un grand merci pour faire cette proposition à nos adhérents du Club des repreneurs. Il y avait une dernière question d'Hervé, justement, sur la disponibilité des données sociales. Parce qu'effectivement, on a vu qu'on avait la possibilité de filtrer selon le nombre de salariés, mais enfin des fourchettes. Est-ce qu'il y a également, dans le cadre de procédures sociales, est-ce qu'il y a des informations ou des choses comme ça? Alors, par exemple, une procédure collective ou des éléments comme ça, ou effectivement, ça Ouais, on peut filtrer. prud'homme, un prud'homme Alors, par exemple, une procédure collective effectivement de licenciement économique, des choses comme ça. Oui. alors, procédure collective, on a, prud'homme, on n'aura pas, par contre. Ok. Donc, Même de voilà. Puis manière après, anonyme, hein, mais voilà. mais non, non, effectivement, ça, pour le coup, on n'a pas toute cette information-là pour le moment. Mais c'est un bon point. Je ne sais pas dans quelle mesure on pourrait aller la détecter et puis l'intégrer dans notre Oui. base. Ça peut être intéressant de creuser ça. Bon, Encore à une toute fois, fin on a la utile. chance d'être assez jeune, assez petit, donc très flexible. Et donc, c'est vrai que tous les jours, on développe des nouvelles choses sur la plateforme. Donc, aussi très preneur de vos retours également, évidemment. Bah, écoute, ouais, il y a Swazik me demande 500 € par an, une année civile ou à date anniversaire? 12 Date mois anniversaire. courants? Ouais, tout Date à fait. anniversaire, parfait. Bon. Ça a l'air très alléchant. Un grand merci, Sébastien. Je vous propose de lever la main pour les dernières questions et par la suite, donc, on va libérer Sébastien. Mais est-ce qu'il y a quelques questions que ce soit sur la proposition, sur Dealmaker, sur les futures évolutions? Thomas, oui, je t'écoute. Et juste une question sur l'usage des crédits. Donc, tu disais 2000 pour Forge, si j'ai bien retenu, et 1000 pour les transactions. C'est 2000 et ça te donne accès à toute la fonction autant que tu veux, ou c'est 2000 attribués à Forge et à chaque fois que tu vas consulter une entreprise, tu utilises un crédit dans Forge? Comment ça fonctionne? Oui, effectivement, ça, je ne l'ai pas précisé, mais donc les 2000 crédits qui seront débloqués, en fait, vont se basculer en crédit Forge. Et donc là, ça sera 0,1 crédit par entreprise listée. Et ensuite, les coûts seront surtout concentrés en fait sur les enrichissements de numéros de téléphone et d'email. Ça, je pourrais également l'inclure, hein, évidemment. Romain, peut-être qu'il faut que je te fasse un email après récap Oui, avec toutes les informations et puis aussi peut-être complètement. un process pour Mm. prendre cet abonnement-là. Mais effectivement, donc c'est 0,1 crédit par entreprise listée. Donc en fait, au total, vous pouvez enregistrer 20 000 entreprises avec l'abonnement que vous allez avoir, sauf si vous enrichissez des numéros de téléphone, des emails, du coup, ce qui aura un coût supplémentaire de crédit, hein, j'entends. Et du coup, vous allez pouvoir rester moins d'entreprise. Et pour, Très et bien. pour Transac, Oui, vas-y. pardon, mais pareil, je le préciserai évidemment dans l'email. Donc ça, c'est 1000 crédits qui vont se basculer du coup en crédit Transac. Et ensuite, donc c'est 5 crédits de consommer pour une transaction débloquée. Et donc, c'est-à-dire que vous pouvez en fait aller générer jusqu'à 200 000, 200 000, pardon, 200 transactions, 200 transactions avec une consommation de 1000 crédits. Très bien. Hervé Pernaut dit et les 1000 autres. Je pense que Oui, c'est par rapport au crédit. Oui, du coup, c'est ça, ouais, effectivement, c'est pour Transac, j'imagine. oui. Je pense que c'est pour ça, ouais. Super. Très bien. Dernière question, peut-être, une dernière question qu'on va prendre. Eh bien, écoutez, très bien. Je vous propose qu'on en reste là, mais en tout cas, je pense que certains repreneurs ne vont pas en rester là. Mm. Et la closing, oui, je vois qu'il y a marqué Soisy qui a dit, et la closing room est gratuite si on prend le reste? Exactement. En fait, vous, sans être client d'Inmaker par ce biais-là, vous allez pouvoir observer en fait toutes les annonces qui sont dessus. Par contre, vous n'allez pas pouvoir signer un NDA pour rentrer dans un processus d'acquisition avec l'annonce. Et du coup, ça, c'est une petite barrière qui sera du coup cassée en prenant un abonnement d'Inmaker. Super. Très bien. Et un grand merci, Sébastien,
pour nous avoir permis de découvrir la suite Dealmaker et puis précisément au début Forge, parce que pour moi, c'était l'outil qui me semblait hyper intéressant pour sourcer les cibles qu'un repreneur souhaite trouver. Et puis derrière, j'avoue que Transact nous permet vraiment d'avoir des comparables intéressants et une analyse intéressante avec une granularité qui est vraiment, pour moi, vraiment appréciable. Merci pour tout, Sébastien, pour ton temps. Je diffuserai, merci à vous en tout cas les repreneurs de vous avoir, de vous être connectés aujourd'hui pour découvrir cet outil. Thibaut me dit merci Sébastien et merci Romain pour la presse de cet outil et l'offre IRCE. Avec plaisir, Thibaut. Jean-Guillaume dit merci, Bruno applaudit. Voilà, t'as fait mouche. J'attends ton mail, je retransbahuterai le mail à toute la communauté, à toute la commu des repreneurs. Et puis, un grand merci. Et puis, au plaisir de refaire encore une démonstration à l'avenir. Ça sera plus moi, puisque moi, je quitte l'IRCE à partir du 24 juillet, pour ceux qui ne le savent pas encore. Voilà. Mais en tout cas, Sébastien, on aura l'occasion, je ferai une passation avec la personne qui prendra le relais et on se chargera de faire la suite. Bruno, ça sert à rien de huer numériquement comme ça. Ce n'est pas très sympa. Et Jean-Guillaume, il est un peu tôt pour l'apéro. Je vous souhaite une excellente journée à tous. Merci à toi, Sébastien, et j'attends ton mail. Un grand merci, Romain, et merci à tous d'être venus aussi nombreux. Et puis à très bientôt, j'espère. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Merci, bonne journée. Au revoir. Merci. Bonne journée. Très gentil. Merci.